Ça va, Jeannot? Ouais. Bien ou pas? En fait, tu sais même pas dit Salut, bonjour. moi c'est Lujman. Ah oui, Lujman. Ouais. Lujman. Tu m'as dit que tu avais une surprise pour moi aujourd'hui, c'est quoi? Je suis venu avec la personne qui m'a présenté à toi, Ouais. qui m'a emmené à ton club. Quand j'avais 15 ans, on était dans la même classe, hein, il s'appelle Jérôme. Et celui m'a dit non, il y a un nouveau sport qui est sorti, ça s'appelle la boxe thaï. En fait, ça faisait quelques années que c'était sorti, mais je ne savais pas. Ouais. Il me dit c'est un sport qui déchire tout, et, Ouais. et il m'a dit bon, on va rendez-vous dans cette salle. Et c'est là où je t'ai rencontré. Allez, 3. Jérôme le Bourgeois. Jérôme le Bourgeois. Voilà. Le Jérôme le Joie-Bourg. Voilà. Il est où? Il est là. Eh ben viens, montre. Vas-y. Jérôme le Bourgeois, il habite où? Tu peux me montrer ou pas? Ah ouais? Bah, je crois qu'il est emménagé là. Là, viens. Toujours la même adresse avec Jean-Charles en fait. Ah, j'adore ta déco. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est sympa, ouais. Ah ouais, bien. Et puis c'est spacieux. Là t'as le coin de cuisine à Ah droite. non, mais c'est. Eh, t'es bien, là, Ouais. t'es bien là. Ah ouais. Là t'as le coin de cuisine. Moi j'adore. Ah, le petit coin. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui c'est pas la minute Muay Thai, ça s'appelle le duo légendaire Jean-Charles Skarbowski. André Zetoun. Jean-Charles Skarbowski. Jérôme le Bourgeois. Lève la tête. Lève la tête. Regardez. Il a une pomme d'Adam. Ouais, j'ai une pomme dedans, alors faites gaffe. Aujourd'hui on va voir une vidéo extraordinaire, toujours pareil. La vidéo sur le Muay Thai, uniquement le. Muay Thai. Pas de. Grave. Pas de. Foot. Pas de. Tennis. Pas de. Ping-pong. Mais. Du ping-pong chaud. Ping-pong chaud, ping-pong chaud. Mais du. Muay Thai. Muay Thai uniquement. On va voir ça tout de suite, Jano, viens. C'est parti. Votre arme préférée dans le Muay Thai? Moi, c'était l'uppercut droit. Ouais. Je savais que j'allais. Ouais. Souvent, enfin pas tout souvent, Pas mal. automatiquement, les mecs ils tombent. Si j'arrive à passer ce uppercut là. Ouais, puis la droite toute court aussi, elle est. Ouais, la droite Puis même toute court, ouais. une fois t'as mis crochet. Surtout l'uppercut là. Crochet du gauche court, t'avais mis KO. Alors moi, je suis pas, donc j'ai pas une carrière de ouf ni quoi aux caisses, mais moi j'aime bien le low kick. Voilà, j'aime bien. Toi, ta spécialité, je me rappelle à l'époque, c'était le crochet au foie. Quoi. Au foie, toujours, ouais, j'adore. T'as couché tout le monde au crochet au foie. Bah ouais, même moi, je me suis couché une fois. Le Muay Thai, c'est de la douleur ou du plaisir? Bah, c'est du plaisir. Il n'y a pas beaucoup de douleur. Quoi. Alors moi, je dirais que c'est paradoxal parce que c'est parce que tu souffres. Parce que c'est un sport qui est extrêmement dur, mais tu trouves un plaisir immense. Alors quand l'entraînement il est dur, on pousse. Le boxeur, il en peut plus quelque part. On essaie d'aller puiser au-delà des limites que lui et l'entraîneur ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller plus loin, avec des risques entre guillemets, mais des risques codifiés, tu vois. Je veux dire, on fait pas n'importe quoi. Alors celui-là, il est très dur. Alors celui-là, t'as dit? Celui-là, celui-ci va être dur. Il va être à la hauteur de tes ambitions. Donc douleur et plaisir. Bah ouais, parce que c'est grâce au travail Ouais. que tu deviens heureux. Quoi. Un moment où vous avez vraiment douté? Il y a eu 2 moments où j'ai fait une pause de la boxe, une fois 3 ans quand j'avais 21 ans, et après une deuxième fois après Capon Lec, j'ai fait une petite pause de quelques mois aussi. Ouais. Le fameux KO. Ouais. Non, les dents. Ah ouais. Ah mais je me rappelle à l'aéroport quand on est rentré à Paris, quand on est descendu, il y avait ta mère, et t'es parti et tu m'as dit j'arrête la compétition. Ouais, je me rappelle, j'ai arrêté pendant quelques mois. Ouais, je dis t'es sérieux et tout. J'avais envie de pleurer, tu vois. Je dis non, il peut pas arrêter là-dessus. Tu venais d'enchaîner une série de combats de ouf, tu vois. Des victoires par KO avec tout le monde, t'étais bien remonté et tout. Et putain, ça m'avait touché. Puis après, tu m'as dit non, mais je reviens en fait. Mais moi, le moment où j'ai douté en tant que prof, en tant que dans le coin, le moment où j'ai douté dans le coin, c'est quand j'ai fait boxer Christophe Tang, que j'adore, c'est mon petit Chouan que tu connais. Ce high kick que tu m'as mis, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mais, concentré. Il est là encore. Il est encore là. D'étoffin. Bam, feinte. Lève les bras. Attention le compte. Lève les bras. C'est pas après on fera la tête. C'est pas d'erreur. Mais là, tu sais quoi là? Le boss. T'es le boss. Et puis. Lève les bras. Je fais quart de finale, demi-finale championnat de France classe A à Japy. Et il écoute rien de ce que je lui dis. Et il passe à travers son combat. Mais une horreur, hein. J'étais super énervé. Il écoutait pas, il faisait de la merde. Il boxait Ayoub, un mec qui était très très fort, qui était champion du Maroc en fait, qui était venu en France. Et qui était très fort derrière, il est devenu champion de France ensuite.
Et Christophe, il a une technique extraordinaire, il est dur et tout. Et là, ce jour-là, il a fait de la merde. Et je me suis dit, attends, je suis en train de passer ma journée à Japy, alors que là, j'ai ma fille, elle a 4-5 ans. Ouais. Au lieu de rester avec ma fille, je suis en train de me faire chier avec un En mec plus, qui écoute tu fais un rien. seul combat, Ouais. Et ben, à la fin du 3e reprise ou la 4e reprise, je me suis barré, j'ai laissé tout seul combattre. Je suis allé dans les vestiaires, j'ai préparé mes affaires, j'ai préparé mes affaires, j'ai pris ma fille, on s'est barré, on est parti manger au restaurant. Puis après, on s'est appelé, puis on s'est embrassé, on s'est dit qu'on s'aime, tu vois, avec Christophe. Mais là, j'ai vraiment douté, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Bah, j'ai moi un moment de doute, mais là c'était en tant qu'entraîneur. Ouais. J'ai commencé à donner des cours en 2006-2007 en revenant de Thaïlande. Au bout de 2 ans, j'ai deux classes A niveau champion de France. Il y en a un qui était champion de France. C'est qui? Je ne vais pas dire leur nom. Et Ah ouais. il y avait 3 classes B, 2-3 classes C. Et j'avais ma petite équipe de 6-7 boxeurs. Ouais. Tu vois, avec qui je m'occupais beaucoup. Je m'étais investi avec eux. Ouais. Il y a un mec qui arrive d'une autre salle, qui se fait virer d'une autre salle. Normalement, maintenant je ne fais pas l'erreur de. Ouais, ouais. On en a parlé déjà. Si s'est fait virer d'une autre salle, c'est que le mec n'a pas le comportement adéquat. Il est venu dans ma salle. Et finalement, ce mec-là se fait virer de plein de salles. Hein. Ouais. Plein de gens l'ont viré, quoi. Il était chez moi aussi, non? Ah, tu l'as viré aussi. Et il est venu dans ma salle, il a commencé à parler en mal de moi à mes boxeurs. Ah bon? Ah oui. Ouais, et après, Ouais, je me rappelle. donc les 6-7 boxeurs que j'avais, On dira pas de nom. ils commencent à venir me voir, ils se plaignent, ils disent que je suis pas assez comme ça, que je suis trop comme ça. Je leur dis, écoutez, si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Ouais. Ils sont partis voir ailleurs, ils ont tous essayé de revenir. Je leur fais non, je m'occupe plus de vous, vous êtes partis, vous n'avez pas fait confiance, Ouais. voilà, vous avez vu ailleurs c'est pas mieux, mais moi je vous reprends pas parce que vous m'avez lâché, quoi. Et là, gros moment de doute aussi. Ah bah je comprends. Hein. Gros moment de doute, putain, les mecs, je m'occupe d'eux depuis 4 ans, tous les jours, je fais tout pour eux, gratos. Là, ils commencent à venir me dire que je suis trop comme ça, je suis passé comme ça. Est-ce que tu as pensé à moi des sur fois le quand tu es devenu prof? Parce qu'il y en a plein. Ouais, bien sûr, Non, évidemment, ouais. parce qu'il y en a plein quand ils sont devenus profs comme Christophe Tang, on en a parlé, Hichem, plein d'élèves, Nicolas Subilo, tout ça, ils m'ont dit putain, je te comprendrais, mais comment t'as la patience et tout? Comment t'as fait pour tenir plus de 30 ans? Comment... T'as vu, c'est dur hein, quand même. Mais en même temps, c'est un challenge, c'est magnifique, c'est un beau défi. Mais c'est dur de s'occuper des gens qui veulent boxer et des fois ils veulent, mais pas trop. C'est les pires. Ouais, bon, en tout cas, j'étais assez déçu, quoi. Et moi, j'ai jamais galéré avec toi en tant que boxeur. Tu m'as jamais fait galérer, il s'entraînait, fais ça, il fait ça, fais ça, fais ça. Travaille, Jérôme. Hein. Jamais les trucs, j'ai jamais galéré. Il y a des boxeurs qui m'ont fait galérer. Alors ils ont gagné des trucs et tout, mais tu sais, c'est à la rage, c'est dur, ça m'épuise. Enfin bon, mais ça fait partie de la boxe. Hein. Alors à l'inverse, votre plus grande fierté dans votre carrière? Dans ma carrière de compétiteur, la plus grande fierté, c'est d'avoir marqué mon empreinte en Thaïlande, d'être un des premiers Français à être resté plusieurs années d'affilée et de réussir. Ouais. Ça, c'est Et bon. aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de travailler avec des amis, des élèves. Ouais, ouais. Ah, c'est beau. Ce que tu as laissé en Thaïlande, c'est magnifique. Moi, quand je vais en Thaïlande, je leur dis que je suis entraîneur de Sakaboki. Et les mecs, ils me croient pas. Sakaboki, yo, kolo. Je dis, attends, regarde. Oh, pareil. Alors, moi, ma plus grande fierté, c'est avec Jeannot. Et je vais pas te mentir, Jérôme Le Banner. Quand je suis au Japon, là, je suis allé au Japon il y a pas très longtemps encore. Les mecs, ils me disent, tu fais quoi, tu fais qui et tout, parce que je vais dans les salles de boxe et tout, tu vois. Et ils me disent, Chicho, sensei, je dis, un peu, tu vois. Je leur montre, ils me font, oh. Et là, quand je leur montre la photo avec Jérôme, non, mais tu vois, le mec, en fait, ils te prennent en considération et ça fait plaisir d'être pris en Qu'est-ce considération. qu'il en disait, Le Banner, de ça? J'en ai parlé à Jérôme. Il a fait la phrase, il dit quoi? Mon Dieu, Je pétais la gueule. de toute façon, s'il y en a qui viennent, qui pètent la gueule. Je leur mets le nez dans le cerveau. Je les éclate. Et ma plus grande fierté, c'est quand les gens ils me disent c'est vous qui avez formé Jean-Charles Skarbowski? Je dis oui, je l'ai formé. Bon, après sur internet ils disent ouais, c'est tout de l'a formé, mais après il s'est formé tout seul en Thaïlande. Oui, mais les bases elles sont là quand même, hein, tu vois. Attends, tu vas me montrer la voie, quoi. Ouais, bah oui. Et
Jérôme qui m'a ouvert la porte pour te Ouais. rencontrer et fait partie aussi du truc, quoi. Ouais, putain, on a fait Et beaucoup, j'oublie pas, beaucoup. quoi. On a fait beaucoup de combats ensemble, tu vois. Moi, ma plus grande Tu m'as fierté. donné le plus important, tu m'as donné l'envie de se dépasser, le goût du travail. Des fois. Parce que c'est pas en Thaïlande de. Oui, Tiens, ouais. mais voilà, la plus grande fierté, c'est que quand les mecs ils me disent, c'est toi qui as formé Jean-Charles Caboussi, je fais ouais. Tu veux dire le mec qui se promène en slipes sur la plage, dans karaté Bushido? C'est ça. Non, là, je vais d'abord à la piscine. Et c'est celui qui s'assied comme ça et qui. Lujman aussi. C'est ça ou pas? Voyou. T'as aimé le. J'adore. La qualité indispensable pour devenir un vrai Nakmoué. Comment ça s'appelle le fait de faire tous les jours La régularité. La régularité, écouter son professeur, respecter le professeur, c'est... Moi, tu me donnes des conseils, j'écoutais, tu vois, des fois je dis aux jeunes de ne pas venir pile à l'heure, de venir 1 heure en avance, une demi-heure, sur de la corde. Comme si j'avais rien dit, quoi. Ouais. Ah oui, Moi, j'ai d'accord. écouté, j'ai fait, quoi. Bah oui, bien sûr, tu venais, je te dis, ah ouais, c'est vrai, la régularité, il faut être régulier et surtout continuer à prendre. Le jour où tu prends plus de plaisir, faut plus venir à la salle, faut arrêter la boxe parce que tu vas casser les couilles à tout le monde et à toi-même. Déjà, ça, si tu prends plus de plaisir. Et surtout, sang-froid. Quoi qu'il arrive, tu gardes ton sang-froid à tout moment. Ce qui est bien boxe thaï, c'est que au bout d'un moment, bon, t'en fais, on va dire, t'en fais 5 ans. Si t'es doué, tu peux déjà commencer à être dans les champions de France. Si t'es pas doué, c'est pas grave, tu seras pas champion. Mais après, quand t'en fais 10 ans, 15 ans, il n'y a pas beaucoup qui en font depuis 15 ans, quoi. Non, c'est vrai. Et si t'en fais 15 ans, bah, tu peux être champion de France, quoi. Au bout d'un moment, quoi. Ouais, tu peux être champion de France, mais c'est surtout un truc qui est bien, c'est qu'arrive à un moment, ce que j'aime dans le Muay Thai, c'est qu'une fois que tu as bien maîtrisé, tu commences à bien maîtriser les techniques. En fait, même si tu les maîtrises pas, tu les connais, tu as tout le reste de ta vie pour t'entraîner, même tout seul à la limite, tu vois. Travailler les blocages, les déplacements, les placements, faire ton petit shadow et tout. Pour moi, le truc le plus important dans la boxe, c'est le shadow. C'est ce qui te permet de tout faire. Tu as toute la technique, tu as toute la panoplie de la technique, c'est le shadow. Quand je vois, je te jure, tu vas rigoler, hein. Je regarde encore sur YouTube, dans l'écran, les mecs quand ils font du shadow, je les mate. Je te jure, des petits jeunes encore, je regarde leur shadow. Je dis tiens, lui il a le coude ouvert, il a des bons appuis, tu vois. Je trouve ça génial. Moi je trouve ça génial. Ah, l'enlom, comme ils disent là-bas. Comment ils disent? L'enlom. Ouais, l'enlom. L'en, c'est jouer, l'homme, c'est le vent. L'enlom. La chose la plus importante que le Muay Thai vous a appris. Franchement, moi, la chose la plus importante, c'est d'alimenter l'amour que tu as pour la passion. Par exemple, là c'est la boxe thaï. J'aurais pu être ton prof de piano ou truc comme ça. C'est de continuer à alimenter cette passion pour la garder intacte. Et ça veut dire que moi, quand je me lève, je me dis putain, j'ai de la chance, je fais de la boxe thaï, quoi. Non mais sérieux, c'est bien. Bah oui, bien sûr. J'aurais pu être, je sais pas, je pourrais dire tiens, je suis pâtissier, c'est génial, ou cuisinier, ou je sais pas, menuisier. Ben, moi, je fais de la boxe thaï, ben, je suis super content. Ah, moi, la chose la plus importante que la boxe thaï m'a apprise, moi je suis dedans à fond comme toi depuis des années. Ouais. Je sais même pas si c'est la boxe thaï ou autre chose qui m'a appris parce que je suis tellement dedans que je sais même pas d'où vient cette influence. Mais tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est forcément influencé par la boxe thaï parce que avec tout le temps que j'ai investi et tous les gens que je connais, c'est tous des gens du Muay Thai. C'est vrai que c'est quand même un sport où il y a plus de respect que dans les Ah, je suis d'accord. à l'extérieur. Ah, moi, je peux te le dire. Parce que tu vois, par exemple, j'ai travaillé dans un bureau pas très longtemps, mais les gens qui travaillent dans les bureaux, il n'y a pas de respect, c'est vraiment moche, quoi. Et moi, quand je commence à connaître un petit peu le milieu Et de la la boxe, c'est un musique. petit monde aussi, donc ce qui fait que Ouais. on fait gaffe parce que tu fais une connerie, tout se sait. Ouais, mais je trouve que parce que comme on fait beaucoup d'efforts, j'ai l'impression que les gens, ils ont plus ils ont plus d'empathie, plus de bienveillance. Ouais, bien sûr, ouais. Mais par exemple, moi, je commence à découvrir un milieu qui s'appelle le milieu de la musique à travers ma fille qui commence à être connue. T'as vu, Léna, hein? C'est une horreur. C'est une horreur. Bah oui, j'imagine, ils s'en épatent, quoi. Non, mais c'est même pas ça, c'est une catastrophe. Alors j'imagine le milieu du cinéma ou le milieu de. Enfin, ça doit être terrible. Nous, franchement, je trouve qu'on a une des plus belles communautés. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous feriez du Muay Thai ou vous passeriez au MMA? Moi, je reste au Muay Thai. Je trouve que les bras, les jambes, les coudes, les déplacements, les placements, le corps à corps, le PAM, le truc, tout ça, puis l'attitude et tout, puis j'adore. Je sais pas, je trouve ça Ouais, magnifique. je préfère le Muay Thai, bien sûr. Mais regarde, tu prends un champion comme Sensei ou Wakao, tu le mets à côté de grands champions de MMA, John Jones, Jean Saint-Pierre, je les connais en plus. Eux savent
qu'ils ont que 15 ou 20 combats et ils savent que le Saenchai américain, ils ont 350 combats. On a vu John Jones quand il a rencontré Saenchai, t'as vu comment il lui a fait un... C'était C'était pas Anderson John Silva. Jones. Ah ouais, Anderson Silva, t'as vu la haie Bien sûr, d'honneur qu'il lui a voilà. fait. Anderson Silva. Le Saenchai, Anderson Silva, il est très fort. Ouais. Mais Saenchai, il est incroyable, quoi. 400 combats, quoi. Non, ouais. Et Moi, il c'est le tape, Muay quoi. Thai. Ouais, toi du coup Jean-Charles, Ouais. bah tu passerais MMA ou tu restes Muay Thai? Non, moi je préfère le Muay Thai. Tu sais, à l'époque, tu pouvais choisir judo ou karaté, quoi. Moi, j'aurais plus pris karaté ou kung fu, quoi. Parce que je suis pas trop seul, quoi. Je suis pas intéressé par les gens au sol. Après, mais de toute façon, dans ce cas-là, si j'avais voulu l'argent, j'aurais fait que de la boxe anglaise, hein. Pire des cas, ouais. Non, boxe thaï. Je suis pas trop seul, j'aime pas trop la lutte. Pour terminer, une phrase que vous auriez envie de transmettre aux jeunes qui s'y mettent ou qui veulent monter. Ayez confiance en vous, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Ouais. Donnez-vous à fond, comme ça au moins vous ne regretterez pas, quoi. Après, c'est un sport pour vous, c'est peut-être pas un sport pour vous, mais au moins vous le saurez, quoi. Ouais. Faut pas mourir avec des remords ou des regrets, faut essayer. J'ajouterais une petite chose, c'est... faut aller au bout de ton envie. Si ton rêve c'est de faire de la boxe, ben va faire de la boxe. Si ton rêve c'est de faire de la musique, fais de la musique. Toujours vérifier si la fille a une pomme dedans. Parce que ça, c'est... Il a une pomme d'Adam. Il mecs enlève. font ça, il y a Il que les enlève. mecs font ça. Non, il enlève. Maintenant, il faut enlever ça en Thaïlande. Je te jure, c'est vrai. Ça va, donc c'est des femmes, alors. Non, c'est par rapport au pied. Maintenant, c'est par rapport au pied. Une personne qui fait 1m54 et qui fait du 42-43, c'est pas une fille. Et c'est pas une pomme d'Adam non plus. C'est pas une pomme d'Adam. C'est pas une pomme d'Adam non plus. C'est une femme avec des grands pieds, quoi. Mais enfin bref, ça... On fera une autre vidéo. En tous les cas, merci Jeannot. Bah, merci André. N'hésitez pas à partager la vidéo. D'enfoncer un gros pouce bleu bien profond. Ouais, les pouces bien profonds. Bah, tu peux pas aller plus loin que là déjà. Hein. Non. Ouais. Non, parce que je voulais t'en parler de ça aussi, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Merci. Vous avez vu, Jean-Charles a habité très longtemps en Thaïlande. Je fais de la boxe depuis 50 ans, il en fait depuis 35 ans. Ça vous permet d'apprendre plein de trucs. Voilà, si vous avez appris des choses, bah c'est le but. Hein. Et si ça vous donne envie d'aller dans les salles, n'hésitez pas à aller dans les salles de boxe, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est une super ambiance. Tu te fais des amis, tu peux même rencontrer Ouais. ta femme, quoi. Et regardez si c'est une femme, pomme d'Adam. Pomme d'Adam. Pomme de... Pomme d'api.